JT de Lina. Ça y est, la nouvelle doc React est sortie. Je suis tombée sur un post de Sylvain Guérilla et apparemment, elle était pas mal attendue. Pourquoi ? Les informations sont plus structurées et les explications beaucoup plus élaborées, avec plus de 600 exemples à l'appui. Voilà une sélection des tips que tu peux y trouver. Utiliser des frameworks comme Next.js, Remix ou Gatsby au lieu de Create React App. Ne jamais définir un composant à l'intérieur d'un autre composant, plusieurs astuces concernant les composants, etc. Un très bon article résume cette nouvelle doc en 160 points et bonnes pratiques retenues. On t'invite à le lire, nous faire ton retour dessus et à partager tes ressources en commentaire. Chaque lundi, on partage des ressources pour construire des produits plus durables et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, c'est une autre cause dont j'aimerais parler qui me tient tout autant à cœur, l'accessibilité numérique. 2023 marque une évolution réglementaire à ce sujet grâce à un article de loi qui contient de nouvelles obligations d'accessibilité pour les entreprises fournissant des produits et services. Dans les premiers éléments, on trouve notamment des mesures pour rendre accessibles les systèmes d'authentification forts et les services bancaires de paiement. De nouvelles lois sont en train d'être pensées pour s'assurer de la conformité des supports numériques car on n'y pense pas forcément, mais le web a lui aussi besoin de répondre à certains standards pour être accessible à tous. Je commence tout juste à me renseigner sur le sujet, alors si tu as des articles ou podcasts intéressants autour de l'accessibilité numérique, je t'invite à les laisser en commentaire. Quel est le comble pour un développeur ? Avoir une dette technique plus grande que le nombre de lignes de code dans son projet. Bon, l'humour n'est pas le fort de ChatGPT, sollicité spécialement pour l'accroche de cette chronique. Mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de dette technique. Source de frustration chez les développeurs, elle peut parfois être difficile à faire comprendre aux entreprises et la course aux features peut vite la faire augmenter. Dans sa newsletter Tech World, Milan Milanovic s'attaque à ce sujet avec le plan suivant. Une partie sur ce qu'est la dette technique et ses risques, une autre axée sur les différents types, et enfin, toute une partie sur la stratégie à adopter pour la réduire, avec pas mal de pistes pour la maintenir à un niveau faible. C'est un mail qui vaut le coup d'œil pour les ressources apportées afin de réduire la dette technique, mais aussi car il apporte des éléments d'argumentation afin de continuer à sensibiliser les plus sceptiques à ce sujet. Je laisse le lien en commentaire, et si jamais tu souhaites avoir le best-of des blagues de ChatGPT sur la dette technique, n'hésite pas à me le faire savoir. S'il y a bien un corps de métier qui n'est pas menacé par l'IA, c'est bien les humoristes. Une personne malheureuse peut-elle être performante ? Dans cette chronique, je vais vous partager notre vision du bonheur et de la performance à travers la franchise et la critique directe. Une définition de la franchise qu'on aime chez GoMind, dis ce que tu penses sans avoir peur des conséquences. J'ai mis du temps à comprendre qu'agir avec franchise permet de s'aider soi-même et d'aider les autres à grandir. La franchise permet de tirer la performance vers le haut. Dans notre utilisation de la critique directe, on encourage tous les GoMinders à examiner le fond de leur pensée dans une intention positive. Se montrer honnête ne met ni en péril tes relations, ni ton poste. Bien au contraire, ça les transforme en une version plus productive et donc plus performante. Afin d'aligner les GoMinders à ce comportement, on utilise un framework qui est simple et rapide à utiliser. Continua, arrêt de, commence à. Pour une bonne recette de la critique, on vous conseille de faire passer votre message positif à hauteur de 30%, le fameux continue de, et d'axer le reste du message sur ce qui doit être changé, amélioré, à hauteur de 70%, les fameux arrêt de et commence à. Le piège à éviter, la méthode sandwich à la française avec beaucoup de blabla, soyez direct et authentique, autrement dit des critiques n'importe quand et n'importe où. Des exemples de cas d'utilisation, chaque début de réunion, instaurez un rituel de critique, donc demandez la critique à vos collaborateurs. Mettez en place une boîte dédiée à la critique, ou par exemple, achetez une baguette magique de la critique, faites vos entretiens d'évaluation de performance à plusieurs et demandez des critiques à tour de rôle. Bref, gardez en tête cette équation, franchise plus critique directe égale bonheur plus performance. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye!